Mesdames, messieurs, sorciers, moldus, gobelins, elfes de maison ou autres créatures magiques, bienvenue ici. Bienvenue chez moi. Bienvenue chez lui, puisque c'est chez lui qu'on est en train de tourner. Bonsoir Thomas, Bonsoir Grégoire. comment tu vas? Je vais pas mal. Et oui, parce qu'en fait, tu ne t'appelles pas Archie, Et non, tu t'appelles Thomas. Thomas, c'est moi. Donc, en fait, moi, pour me présenter, je suis Grégoire David. Je suis le réalisateur et co-créateur de la série Horreur Associée. Que à deux, on a donc eu l'idée de faire des épisodes de deux abrutis qui essaient de résoudre des crimes. Et donc, justement, c'est ça le problème, c'est qu'il manque un des deux. Et oui. Il manque un des deux. Elias n'est pas là ce soir, mais il est dans nos cœurs. Il a eu un empêchement, c'est tout. Mais il sera là pour la prochaine, parce que ce sera peut-être pas la seule vidéo qu'on va faire dans ce Exactement. format-là, parce qu'on a envie déjà d'une part on a envie de se présenter, de parler du projet, on a envie de parler de ce qu'on a fait, les baguettes, parler du décor, parler des FX, parler de... Oh, il y a tellement de choses à voir ensemble aujourd'hui, mesdames et messieurs. Donc on est là pour ça, et pas que pour ça, puisque je pense que dans les prochains épisodes, on va essayer de parler d'autres choses avec Harry Potter. On va essayer de, je sais pas, j'aimerais bien parler des animaux fantastiques. On a beaucoup de choses à dire On a là-dessus. beaucoup de choses à dire dessus. Pas forcément du bien, malheureusement. Et ne gâche pas tout. Pardon, c'est un teasing. Oui, bon, ouais. Donc voilà, mais ce premier épisode, ça va être avant tout pour nous présenter, pour parler de la série en elle-même. Et puis voilà. Très bien. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus déjà sur l'origine de la série? Pourquoi on a voulu faire ça? Eh bien, c'est assez simple en fait. Avec Grégoire, du coup, on se connaît depuis quelques années. On a partagé ensemble des films qu'on a fait. On fait partie d'une association de cinéma. Et à force de se voir sur les tournages, on est devenus potes. Et on se dit, il faut qu'on fasse des films ensemble. Et en nous connaissant, on a vu qu'on était tous les deux fans d'Harry Potter. Et on s'est dit, ça serait chouette de faire quelque chose dans l'univers, dans le monde d'Harry Potter. Ou en tout cas dans le monde de la magie. C'est ça qui compte. Et donc on a commencé à réfléchir à une histoire. Qu'est-ce qu'on peut bien raconter dans le monde de la magie? On savait déjà qu'on voulait s'éloigner de l'histoire canon, parce que le monde nous interpelle, le monde nous intéresse, mais l'histoire elle est formidable telle qu'elle est, il n'y a pas de raison de refaire quelque chose qui a déjà été fait. C'était pas l'optique. Et puis en plus, ça nous évite de trop marcher sur les plates-bandes de Warner, et c'est mieux comme ça, on va passer plus inaperçu du coup. Exactement, voilà, si on peut ne pas se faire écraser pour les problèmes de droit, c'est tout bénef. On avait commencé à réfléchir à un premier prototype de série avant ça. Exactement, au début on ne pensait pas faire des sketchs, des gags comme ça, on pensait vraiment faire comme une saison à l'américaine, avec un fil rouge, avec des épisodes, des cliffhangers, des trucs comme ça qui se suivent, et donc faire une série avec des épisodes qui se suivent. Et au fur et à mesure de l'écriture, on s'est rendu compte que c'était très difficile. Et même si on a créé des personnages super, on a des blagues qui marchent, on a des lieux qui seraient super chouettes à vous montrer, mais c'était trop dur. Et plus on ressassait le projet, plus on travaillait dessus et plus on s'embourbait. Il y a des trucs qui marchaient de moins en moins. Et du jour au lendemain, quand vraiment on ne pensait plus voir la lumière au bout du tunnel, Grégoire est arrivé. J'ai l'idée. J'ai l'idée. Alors on n'efface pas tout. Non. On garde un des personnages, Archie. Mais on imagine l'histoire avant. Donc on a fait un préquel avant de faire le quel, vous voyez. Voilà, donc on vous dira pas vraiment ce qu'on avait en tête avant. Pas dans les détails, puisque de toute façon, ça risque d'être quelque chose qu'on va faire. C'est pas encore dit, hein, parce que voilà, on sait pas de quoi l'avenir est fait. Exactement, et puis peut-être que ce projet évoluera aussi par rapport à ce qu'on fait maintenant sur Horreur Associée. Bien sûr, parce que forcément, avec la série, on va créer un lore, on va créer un univers. Même si, c'est l'univers de J.K. Rowling, mais on va apporter nos propres choses. Donc, c'est vrai que ce qu'on a écrit risque d'être obsolète, mais moi, je trouve qu'il y a certaines choses qui peuvent... j'aime bien ce qu'on a fait. J'aime bien ce qu'on a fait. Après, voilà, c'était effectivement beaucoup de galères rien que pour
pour trouver tous les lieux de tournage et tout. Enfin, c'était une série assez ambitieuse et clairement, on n'a pas les ressources financières pour se lancer dans une aventure comme ça. Donc, on préférait calmer le jeu d'abord. Et puis moi, ce que je me disais aussi, c'est que ça pouvait aussi permettre de commencer à voir les gens s'ils sont intéressés, si ça prend, quoi. Et donc, c'est un peu ça qu'on est en train de découvrir. Parce qu'on on dialogue avec vous via les réseaux sociaux et tout ça, et on voit ce qui vous plaît, ce qui vous plaît moins. Pour le moment, on est parti sur des choses assez décousues. On prend vos deux personnages et puis on leur fait faire des conneries et tout ça. Mais l'idée, ce serait de progressivement quand même ajouter... déjà ajouter des personnages qu'on a commencé à faire, mais du coup, tous ces personnages-là, les faire interagir et puis peut-être faire un fil rouge au fur et à mesure. Pour le moment, on n'en est pas encore là, mais quand même, l'idée, ce serait voilà, qu'au bout d'un moment, il y a un vrai fil rouge dans Aurore Associés, quoi. On a repris le lore de J.K. Rowling, mais on a quand même voulu mettre notre petit grain de sel, parce qu'on est des fous, on sait mieux que tout le monde ce qu'il faut faire pour un univers, hein, comme tout bon créateur de série en 2023. Donc on s'est permis des ajouts, on s'est permis des changements par rapport à ce qui avait été dit dans les différents manuscrits de J.K. Rowling. Notamment, par exemple, dans le dernier épisode, on voit un officier du duché. Exactement. Un aurore, pardon, du duché de la magie, puisque... En France, nous avons choisi que la France sorcière serait gouvernée par un duc. Un duc. Un duc de la magie. Ou un roi et plusieurs ducs. Ouais, mais en tout cas, il y a un duc de la magie. Et du coup, ça fait un duché de la magie qui remplace le ministère de la magie chez les sorciers de Grande-Bretagne. On trouvait ça assez marrant, justement, vu qu'en Angleterre, ils ont eux une monarchie chez les Moldus. Nous, on s'est dit, tiens, vas-y, on va faire l'inverse. Exactement, inversons les choses. Et ça permet d'ajouter pas mal de petits détails, justement, la hiérarchie serait construite différemment. Puisqu'il n'y a pas vraiment, c'est plus l'élection, c'est peut-être justement du droit du sang qui est très important, mais différemment dans les histoires d'Harry Potter qu'on connaît. Ça nous permet aussi visuellement de créer quelque chose pour Harry Potter en Angleterre, et donc l'histoire qui se passe en Angleterre. Ils sont inspirés beaucoup pour les costumes, pour les décors d'une certaine époque. On est ce qu'on appelle l'Angleterre dickensienne. Et nous, pour la France, on voulait à la fois quand même pas être trop éloigné de cette vision des sorciers, mais du coup lui donner une petite touche qui fasse française. Et en France, on a une grande histoire monarchique et royale qui nous aide à créer les costumes, peut-être à créer certains décors. Ouais, ça nous permettra aussi d'imaginer un peu le passé de cette communauté magique, parce que du coup, ce qu'on s'était dit, c'est que chez les sorciers, il n'y a pas eu de révolution en 1789, et du coup, ça a créé une déviation par rapport aux Moldus. Les Moldus sont allés d'un côté, les sorciers vraiment sont restés sur quelque chose de beaucoup plus traditionnel à l'ancienne. Et je pense qu'il y a des choses à étudier de ce côté-là. Effectivement, comme tu disais, les costumes, ça nous a beaucoup parlé, du coup, de partir sur le blanc qui représente la monarchie et tout ça. Donc, je pense que c'est des petits écarts, parce que ça n'a jamais été mentionné. Et dans les Animaux Fantastiques, ils passent en France, donc on voit vite fait des agents du ministère français, donc on se doute que c'est comme ça que ça marche. Nous, on s'est dit, de toute façon, de base, on s'était dit qu'on allait laisser de côté les Animaux Fantastiques pour notre lore, on voulait pas trop prendre du côté des Animaux Fantastiques, parce qu'on trouvait que ça partait trop loin par rapport au lore d'Harry Potter de base. Pour certaines choses, et en plus,
techniquement, c'est une série qui était enfin, on peut dire que c'est une série qui était en cours. Donc s'ils se mettent à ajouter des choses, imaginons, il y a un numéro 4 qui sort, même si c'est... Non. Non, mais imaginons, Oui. imaginons, ils creusent encore, d'une quelque façon que ce soit, cette histoire, ils pourraient rajouter des trucs dans le lore qu'on n'avait pas prévu, ou que... Voilà. Donc on a choisi de ne pas prendre en compte ce lore. Ouais, on a fait notre chemin de traverse. Voilà. C'est notre univers parallèle à nous. Alors après, ça n'empêche pas que tout ce qui s'est passé dans Harry Potter soit canon pour nous, avec Harry Potter, les Mange-Morts et compagnie. Après, nous, on a voulu pas trop nous y rattacher. On voulait vraiment s'éloigner. Donc on va très peu entendre parler des événements de Harry Potter, puisque ça s'est passé dans un autre pays. Exactement, il n'y a pas de raison qui les impacte. Voilà, Archie et Elias, ils ont vu ça de loin, quoi. Exactement. Alors, on peut préciser d'ailleurs, Harry Potter se passe dans les années 90, et nous, Aurore Associés, du coup, se passe aujourd'hui, en 2022, en 2023. De nos jours. Donc, Elias et Archie étaient jeunes à l'époque des événements de Harry Potter. Ouais. Et moi, je voulais qu'on parle un peu du décor. Alors, le décor du bureau des deux Aurores. On a eu des gens qui se sont demandé qu'est-ce que c'est, comment est-ce qu'on a eu un décor comme ça. Est-ce que tu peux nous dire comment on a eu un décor aussi beau? Mais... Alors j'ai pris mon petit marteau et j'ai tapé très fort. C'est grâce à moi. Non, mais oui, c'est vrai que ça nous a pas mal aidé. Donc, comme on travaillait sur le précédent projet, on s'est dit, il faudrait quelque chose de plus simple. Il faudrait quelque chose de plus facile. On peut tourner chez toi, Thomas? Eh ben oui, c'est chez moi, tout simplement. Non, mais c'est super joli ici. T'as super bien aménagé et du coup, c'est vrai que ça servait super bien à nos plans, parce que on a voilà, toute la ribambelle de cadres magnifiques avec ton chat qui trône. Parce que oui, vous avez peut-être remarqué dans les épisodes, on voit un cadre d'un chat dans un uniforme militaire. C'est le chat de Thomas, donc capitaine Croquette. Capitaine Jonathan Livingstone, chevalier de la croquette, s'il te plaît. Pardon. Je ne connaissais pas tous ces titres. Qui, lui, apparaît donc dans tous les épisodes. C'est lui qui trône fièrement. Et donc, voilà, on a ce décor-là. Mais on s'est pas limité à ça. On a voulu avoir d'autres choses. Bien sûr. Et donc, vous le savez peut-être, on est à Rennes. Et à Rennes, on a la chance d'avoir une ville, une cité médiévale intramuros. Ouais. Non, on a un centre historique. Quoi, on a un centre historique. Des Comme maisons beaucoup à de villes de bois, Bretagne, voilà. Finalement. Des maisons à prendre bois, des rues pavées. Et donc, c'est vrai qu'on a écrit pas mal de choses dehors, mais on ne les a pas encore tournées vraiment, parce que bon, on a beaucoup de choses à dire ici. C'est plus facile de tourner en intérieur, bien sûr, que de tourner en extérieur. Mais vous le verrez bientôt. Vous l'avez déjà vu un tout petit peu quand même. Ouais, un petit peu, ouais. Un des premiers épisodes qu'on a sortis avait se passait dans un... pas tout à fait dehors, c'était un couloir d'immeuble. Mais ouais, c'était un des premiers. Et c'est vrai qu'après, on est beaucoup resté ici. Oui, effectivement, surtout pour des raisons techniques. Et voilà, enfin, la lumière et tout, on peut se brancher et tout. Et puis c'est ce côté aussi un peu sitcom, hein. Moi, je voulais un côté sitcom pour la série. Et du coup, c'est ça. On retrouve les mêmes lieux. On se retrouve dans un lieu familier. Et c'est comme ça que du coup on s'attache aussi aux personnages, parce qu'on vit un peu avec eux ce qu'ils sont en train de vivre. Vous êtes les nouveaux Friends, les Friends magiques. How I Met Your Wizard. Pas mal. Je note. Cet endroit, c'est bien beau, mais on a aussi on a dû investir pour avoir par exemple des belles baguettes à pouvoir utiliser, parce qu'on voulait pas forcément, voilà, choper la baguette d'Harry et juste que vous ayez une des baguettes officielles, parce que ça aurait été moins la classe, disons-le.
Il faut qu'il y ait la baguette d'Archie, la baguette d'Elias. Attends, Voilà. alors, on n'est pas encore au stade du merchandising non plus. Mais c'est sûr que si on avait utilisé les baguettes qui existent dans les films, on vous connaît, vous l'auriez vu tout de suite. Là, Bah oui. Alors quand même, je pense que on va être obligé d'en utiliser. Je crois qu'on en a déjà d'ailleurs utilisé pour certains épisodes. Ouais. Mais ça va être le jeu. Cherchez dans quel épisode on a utilisé une baguette. On est là pour détruire, ouvrir les portes et les secrets aux gens. Donc voilà, il faut le dire. Ce n'est pas On a utilisé une baguette 100%. officielle. C'est Oui. pas 100% du fait maison parce que ce serait beaucoup de boulot. Mais alors, la plupart des baguettes quand même que vous voyez à l'écran, en voici une petite sélection. C'est fait maison, c'est moi qui les ai fabriquées. Alors, qu'est-ce qu'on a? La baguette d'Archie On a avec la les petites lignes. Voilà, la baguette d'Archie qui est ici. Même si on se les échange un peu parfois. C'est vrai? Mais c'est majoritairement la baguette d'Archie, majoritairement la baguette d'Elias. Et puis celle-ci, bon, celle-ci, je crois pas qu'on l'ait mise à l'écran celle-là encore. Pas sûr, non. Mais celle-ci elle est déjà apparue, je sais. Ouais, et il y a la Voilà. baguette Et donc de la baguette Léonidas de Léonidas. qui a fait un heureux. Ouais, il y a eu un commentaire qui nous a dit que quelqu'un avait bien aimé. Parce qu'effectivement, Et alors, qu'est-ce que c'est? de l'argent, c'est une fourchette à poulet, oui. Voilà. Hein, voilà, c'est un couvert à l'ancienne. Beaucoup moins classe. Oui, mais les... Chut, voilà. Non, mais oui, figurez-vous. Non, mais c'est une super idée. Moi, quand je l'ai vu, j'ai fait, mais oui, Oui. carrément. Oui, et en main, elle a un équilibre. Hein. Et un poids, c'est vraiment un plaisir à utiliser. Alors, ça manque un peu de finesse, mais parce que je débute aussi dans l'art de fabriquer des baguettes magiques. Mais voilà, avec le côté argent, on a ce petit côté monarchique et une noblesse à la française. Tout à fait, ouais. Bah, moi, tu vois, avec les baguettes, j'avais un peu de mal au début. C'était par rapport à la couleur. Je trouvais qu'elles étaient trop claires. Et finalement, bon, moi, je m'y suis fait. Et je trouve que ça donne notre patte. Exactement. fait, Ça aide aussi. on reconnaît que c'est les baguettes de Aurore Associés, je pense. Après, voilà, moi je trouve ça toujours vachement classe, le côté plus sombre et tout, du bois. Bon, j'ai fait d'autres essais, hein, mais il y a d'autres personnages qui vont arriver. Pour ces autres personnages, je vais travailler aussi pour faire toute baguette. Et là, si je peux effectivement travailler les bois plus sombres ou les coloriser ou faire des multicolores. Absolument, carrément, lâche-toi. Ah bah oui, mais... De toute façon, les baguettes magiques, en vrai, il y a des créateurs qui font un peu des trucs assez dingues, hein, quand même. On s'était renseigné avant de se dire qu'on allait faire nous-mêmes. On regardait un petit peu sur Internet ce qui se faisait. Et c'est vrai qu'il y a des choses, il y a des créateurs qui font des trucs magnifiques. Formidable. On en avait retenu une avec le manche, c'était un hibou, une tête de hibou là. Elle était mais belle. C'était superbe. Mais bon, un petit peu cher Ouais, aussi. voilà. Alors pour les costumes, on a pas mal investi. Pas mal investi, parce qu'on a fait on a plusieurs sources pour les costumes. Moi j'avais commencé à faire un budget. On a beaucoup quand même. Hein. Je crois que c'est ce qui coûte le plus cher. C'est ce qui nous a coûté pas mal. Hein, ouais. Avec ça et la porte pour le générique de début, là, la porte que vous voyez à chaque début d'épisode. Donc il a fallu la trouver, il a fallu l'acheter. Il a fallu la chercher. Il a fallu la chercher, il a fallu trouver la bonne porte. Parce que vous vous dites, ouais, c'est bon, c'est une porte avec une fenêtre. Absolument pas. Les gars, c'est pas facile. Ouais, mais on a parcouru le Bon Coin pendant des semaines. Et dans toute la France, c'est chaud à trouver une porte comme ça. Hein. Ah ouais. Et tu veux en trouver même une neuve, je sais pas, Casto ou autre, c'est vraiment difficile à trouver une porte comme ça, alors qu'on se disait, ouais, facile. Non, c'était chaud. Et on est super content de cette porte. Hein. Elle est belle. Elle fait bien le taf. Mais oui, c'est vrai qu'il a fallu la trouver, il a fallu qu'on la fasse tenir parce qu'il y avait juste la porte quoi, avec le montant et puis de la laine de verre dégueulasse autour. Et ouais, et puis on pouvait pas la mettre
chez moi comme ça, tiens, on va remplacer cette porte par celle-ci. Bah non, pas si facile. Et puis, puisque pour tourner les effets d'ombre qu'on met derrière la porte, il faut de la place. Et pour cette place, bah, il faut de la place. Et donc, on a créé toute une structure autour de la porte qu'on a mise dans mon garage. Et comme ça, on a une grande pièce bien rectangulaire et bien large, bien dégagée, pour avoir la place pour la lumière, la place pour les acteurs, la place pour la lumière devant. Et toute l'équipe technique aussi pour tourner ça. Ouais, on s'est fait un mini studio de cinéma en fait pour faire cet effet-là. Personnellement, je suis très très fier de ce qu'on a fait. Je trouve Ouais, que ouais, ça rend super bien. ça rend vachement bien. Hein. Puis ça directement, bon bah voilà, les gens ils voient le truc, ils savent aussi que c'est notre identité aussi. Ah, complètement, ouais. Parce que là, ce sont des aurores privées, des détectives privés magiques. Donc, il nous fallait cette porte de détective privé, qui est un des symboles les plus reconnaissables du thème détective privé. Carrément, avec le store, tout. Donc, c'est vrai que pour les costumes, donc on voulait pas partir trop loin de l'iconographie, de l'imaginaire mis en image par les films Harry Potter. Donc, on voulait un peu revenir en arrière, mais on voulait aussi créer notre petite touche française. Et donc, on a fait, je trouve, un mix des deux, un peu. On a des gilets qui passent aussi bien. Là, Léo, on l'a bourré de blanc et de beaux tissus pour faire ressortir ce côté fleur de lys à la française. Bah, c'est vrai que dans les films, les sorciers sont un peu restés bloqués dans les années 50. Enfin, ça dépend des films, vraiment. J'ai l'impression que c'est assez éclectique, quoi. Enfin, forcément, dans les Animaux Fantastiques, ça va être plus années 20, mais tu vas voir dans les Harry Potter, quand ils sont pas en tenue de sorcier et tout, bah ça va être des trucs un peu vieillots, toujours, un peu usés et tout. Donc on voulait un peu retranscrire ça, ouais. On est parti dans plutôt le côté classe années 50, nous. Mais l'idée, ça va être quand même, pour peut-être d'autres personnages qui interviendront plus tard, d'avoir des types différents, quoi. Parce que nous, on était du coup à cheval entre le film de détective et le film Harry Potter. Et donc, bah, au final, le côté gilet et chemise, bah, c'est ce qui colle le mieux aux deux, quoi. On pouvait pas aller partir dans la grande robe pourpre, velours. Avec les étoiles, les lunes. C'est ça. C'est compliqué, hein. C'est très compliqué. D'ailleurs, on le voit là dans le jeu Hogwarts Legacy. C'est très compliqué de faire un sorcier avec le chapeau sans que ce soit ridicule, quoi. Enfin, moi, j'ai commencé à jouer au jeu. À chaque fois, le chapeau, je l'affiche pas. Enfin, tu sais, tu peux ne pas montrer le chapeau. Heureusement, parce que ça fait des trucs dégueulasses. Enfin, C'est pas parce que ça prend la moitié de l'écran aussi. aussi, tu vois plus rien. T'as la caméra qui est derrière. Tu peux. Non, c'est compliqué. Donc, c'est vrai que nous, on est parti sur du un peu minimalisme d'une certaine façon dans le costume. Pour nos deux héros, oui. Mais en parlant de chapeau, justement, on s'est aussi servi de ce qui a été utilisé pour l'uniforme de Beaubaton. Oui. Donc les personnages ont des chapeaux à l'ancienne avec une toute petite pointe un peu arrondie. Ouais, juste assez pour que ça fasse un peu bizarre. Et c'est ça, on est finalement c'est la forme d'un chapeau de sorcière classique, mais vraiment mélangé avec une forme de chapeau des années 50 à l'ancienne. Et donc si vous avez vu tous les épisodes, vous avez vu que on a utilisé un vert pour la médicomage et un blanc pour Léo, qui est un aurore du duché. Donc le duché, voilà, le côté royal, c'est le blanc royal, le lys, etc. Pour le médicomage, c'est les couleurs vertes. Peut-être qu'en fait, c'est un signe distinctif des sorciers français et que genre la couleur indique de quel côté ça vient, tu vois, les médicomages verts, et puis à Beaubaton c'est bleu et au Duché c'est blanc. Bah, c'est exactement ce que je voulais recréer en fait à partir de ça, c'est puisqu'on a un uniforme d'écolier bleu, je me dis bah, pourquoi pas pousser ce côté uniforme et de faire en sorte que en France les uniformes ils sont comme ça, et justement c'est le code couleur, c'est comme ça qu'on les reconnaît. Le médical c'est le vert, l'autorité c'est le blanc,
Attendez de voir ce qu'on a dans les cartons pour le noix. Mais ça représente bien l'esprit français, tu vois, le côté fonctionnaire et service public, et on reconnaît bien les services publics directs. Ah bah voilà. Mais oui, non, mais c'est vrai que on voulait, voilà, rajouter notre propre univers, encore une fois, et ça encore, le fait de prendre un truc des films et puis de le décliner à notre façon, c'était aussi notre manière d'enrichir notre univers à nous, quoi. Tout à fait. Et du coup, c'est vrai que tout ça, on a un peu fait, à la base tous les deux, mais on est clairement pas seul dans cette aventure, cette grande aventure. On a notamment Karim qui s'emmerde derrière la caméra. Là. Il passe un très bon moment, dit-il. Donc, c'est des choses qui... Tu peux montrer ta main? Vas-y, montre-toi. Montre-toi. Viens à la caméra. Le Karim sauvage. Ouais. Donc, on n'est pas seul dans cette aventure. Et on a toujours besoin de nouvelles mains, de nouvelles personnes. Et donc, moi, je voulais qu'on profite aussi de cette vidéo pour dire aux gens que ça nous intéresse toujours d'avoir des nouvelles candidatures, de nouvelles personnes qui sont intéressées, qui sont fans de Harry Potter et qui ont envie de participer à ce qu'on fait. Rien que, on va avoir plein de second rôles en acteurs et tout. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message privé, tout ça. On a besoin aussi, grandement besoin, de gens qui savent faire des FX. Alors bon, ça, c'est toujours compliqué à trouver, hein. Pour le moment, c'est moi qui fais. Je suis pas fait pour ça. Je suis pas fait pour ça. Serait-ce une des raisons pour lesquelles il n'y a pas beaucoup de sortilèges à l'écran? C'est possible, c'est possible. Non, mais c'est surfait, les sortilèges. Qui a besoin de sortilèges? Et on aurait pu parler de ça, effectivement. Comment faire de la magie sans VFX? On a fait des effets spéciaux sur place. Oui, carrément. Spéciaux sur Bien place. sûr, bien sûr. La magie, ce n'est pas que des effets spéciaux numériques. Ouais, mais je suis en train de casser ton propos parce que on a quand même besoin de quelqu'un un peu. Mais on en a quand même besoin. Mais c'est intéressant. Garde ça pour la prochaine. On parlera de ça, ouais. Mais oui, c'est vrai qu'on a fait des effets pratiques. Mais c'est vrai que c'est aussi beaucoup de faire des étincelles qui jaillissent, je sais pas quoi, voilà. Et donc ça prend du temps. Moi, je fais déjà le montage des épisodes, et du coup, c'est vrai que si on peut avoir des gens qui sont chauds pour faire ce genre de truc, bon, je sais que c'est difficile de demander ça, surtout que c'est bénévole, hein. De toute façon, on utilise un univers qui n'est pas à nous, tout ça, donc on ne peut pas gagner d'argent sur ce qu'on fait. Donc ce sera forcément bénévole pour tout le monde. Mais voilà, ça peut être chouette de travailler ensemble, voilà, tout simplement. Je pense qu'on a dit pas mal de choses là pour cette premier épisode. Moi, j'espère qu'on pourra en faire d'autres. Déjà avec Elias, avec Jyoti, qui n'est pas là, mais oula, il y a un chat. Oula, il y a un chat derrière moi. Qu'est-ce que je fais? Il y a deux chats, regarde. Il y a deux chats. Je suis un homme à chat. Donc oui, on fera d'autres vidéos dans ce genre de style, mais pas forcément pour parler de la série. Je pense qu'on va pouvoir parler de plein de choses, de l'actualité Harry Potter. Moi, vous l'avez compris, j'ai des choses à dire sur les animaux fantastiques. Toi aussi, je le sais. Il y a des choses à dire sur les films, il y a des choses à dire sur les films, il y a des choses à dire sur les livres, il y a des choses à dire sur la pièce de théâtre. La pièce de théâtre. Beaucoup de choses, beaucoup trop de choses. Sur les produits dérivés, sur les produits dérivés. Sur le DIY, pourquoi pas. Ouais, d'autres créateurs qui font des choses superbes. Je pense qu'on pourra en parler aussi dans d'autres vidéos. On a eu la chance d'avoir un caméo vocal de Nini 9 3 quarts dans un des épisodes. On la remercie encore une fois parce que c'était trop chouette. Elle est super sympa. On espère que tout ça va continuer, quoi. Parce que ce n'est que le début. Exactement. Et qu'on a hâte. Et donc, si vous nous suivez et que vous avez des questions qu'on n'a pas abordées, qu'on peut y aborder dans les prochaines vidéos, n'hésitez pas en commentaire, en message privé, n'importe où, téléphonez-nous, envoyez-nous des signaux de fumée. Des fax. Alors, pas de beuglante, parce que... La boîte à bugs, elle déborde déjà.
Ouais, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions, on Oui. essaiera d'y répondre. En tout cas, De toute façon, on lit tous les messages, on lit tous les commentaires et tout, bien sûr. En vrai, oui, on est content d'avoir des retours sur notre travail parce que ça nous fait plaisir de le faire. On le fait d'abord pour nous et on est content que ça puisse plaire à d'autres. Donc, mesdames, messieurs, Moldus, Sorcier et compagnie, merci de nous avoir regardés jusque-là et on vous dit à très bientôt. Nox.